réussissons à faire le travail. Les entrepreneurs prennent des risques, ils investissent, mais il y a une vraie concurrence déloyale sur les marchés. Peut-être que cette année, vous en avez entendu parler par là-bas. La main-d'œuvre. On dit que la main-d'œuvre est abondante, mais si vous allez dans les campagnes, vous ne pensez pas que c'est une aspiration, je ne pense pas que c'est un boulot d'avenir, d'où une baisse de productivité dans ça. Donc, tout doit être fait pour revaloriser ce métier, s'assurer que l'agriculteur arrive à gagner son pas de statistiques. Il est très difficile de planifier la production parce qu'on ne connaît pas la demande. Et même si on arrive à déterminer la demande, le marché, vous comprenez que vous étiez sur une nouvelle créneau. Donc, si on peut tout faire pour, là, nous, en tant qu'entrepreneur agricole, faire remonter l'information à l'Institut d'Association rassurée que l'étude de marché est basée sur les faits et sur des données qui sont réelles. Je vais aller assez vite et pouvoir aller visiter ces entrepreneurs en personne pour voir que malgré les obstacles, certains prennent la confiance de ces autres. On produit des... Et cette usine exporte vers 7 autres pays de la sous-région. On produit de la chaux. Il faut même l'application de ces amendements de sol. Les semences, c'est la chose la plus en quantité qui est peut-être un des plus grands d'Afrique, un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, on n'a pas la qualité. Avec l'insémination. Alors on fait un laboratoire frigorifique digne de ce nom, qui est peut-être un peu même de la région de Gaïa. Il faut encourager l'initiative, il y a d'autres laboratoires qui vont s'ouvrir dans d'autres régions. La pisciculture, contrairement à ce qu'on pense, on produit plus de poissons d'eau douce, on produit plus de poissons en élevage que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée. Donc, vous l'avez toujours élevé, mais ça c'est dû aux enfants pour le maïs. Mais il y a une véritable opportunité pour la coupe, la découpe dans l'agriculture. Un pays comme le Mali a une vraie chance. Tous ces camions de ciment qui viennent, si on construit des serres, si on produit des produits maraîchers à fond, ça rapporte à l'agriculture. Donc, on commence à produire des échalotes à grande échelle, on commence à produire des riz, du blé, et aussi des oignons à très grande échelle, quand on parle de l'agriculture à grande échelle. La transformation est timide, mais elle est existante. Tout ce qui est pâte alimentaire est en train d'être fait au Mali. Certains jus sont en train d'être faits aussi. Tout doublé comme ça a été fait en Asie. On peut faire notre évolution agricole, on peut faire notre évolution industrielle tout en protégeant notre nature. Cette présentation avec une citation d'Abacar Mbon, qui est un entrepreneur local, consommé malien, qui permettait l'essor d'une nouvelle génération d'entrepreneurs dans ce secteur. Je vous remercie pour votre attention. Potentialité économique, agro-industrielle, mais également intellectuelle. Merci Mohamed Ali. Vraiment, c'était édifiant. Parce qu'on peut parler de pédagogie pour que chacun, que tout le monde essaie de comprendre, et que tout le monde soit au même niveau d'information. Entrer dans le vif du sujet avec le débat. Le débat qui a pour modérateur celui qui nous... Je voudrais rectifier, c'est pas moi qui le sois, c'est le président. Désolé, je parlais du Dieu. Le président de l'EAO et le monsieur. À la suite du président de l'EAO, je voudrais aussi vous remercier. L'EAO m'a demandé de modérer ce débat, ce que je vais essayer de faire représentant des pouvoirs publics. Des banquiers, je crois, a voulu faire l'école buissonnière. Mais il est quand même venu dans les présentations que vous avez regardées ce soir pour l'année 2016, parce que très certainement des pistes pour que les décideurs qui sont là ce soir puissent en faire un contrat du fidèle à les banques primaires, que ce soit les banques de développement, il y en a quelques-unes dans cette salle. Ambassades qui sont là, le chef de file des PTR, l'ambassadeur du Canada est représenté. Donc je pense qu'on a vraiment une assistance à une agriculture moderne qui permettra de créer des emplois, qui vont éviter aux jeunes Maliens de courir ou de se faire enrôler par Al-Qaïda ou Boko Haram. Alors je vais vous demander en bref, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous planning. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
M. Oud Babi, président du REAO Mali. Alors, M. Babi, quel est le bien fondé de la rencontre de ce soir? Comme vous le savez, le REAO est une organisation patronale au Mali, composée d'une trentaine de membres. Notre objectif essentiel aujourd'hui, c'est vraiment contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires. Alors, la rentrée annuelle de ce soir est un événement majeur de notre organisation et au cours de cette cérémonie, nous voulons sensibiliser les autorités, les pouvoirs publics vraiment à avoir un œil sur le secteur privé d'une façon générale. Et d'une façon particulière aussi, nous souhaiterons aussi attirer l'attention sur les grands problèmes, les grands défis auxquels notre pays est confronté en général et particulièrement le secteur privé. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié ce soir ce thème potentiel agro-industriel du Mali. Je pense que tous les Maliens sont unanimes que l'agro-industriel est vraiment la voie la plus indiquée pour notre développement économique et social. Aujourd'hui, quand on parle de création d'emplois, je pense que c'est le problème de tout le monde d'abord, c'est le problème numéro un. Si on parle de création de richesse, c'est seulement par ce secteur-là, vu son importance en termes de contribution dans le PIB. Donc c'est ces raisons-là qui justifient votre choix de choix. Exactement. Et nous espérons que, au sortir de ces débats, les réflexions, les autorités et les pouvoirs publics que nous avons invités seront sensibilisés à cette question-là et en vue de prendre d'une façon beaucoup plus renforcée cette question. Monsieur le Président, nous avons constaté dans la salle qu'il y a les représentants également des partenaires techniques et financiers. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces partenaires? De la même façon que nous voulons sensibiliser les autorités, nous voulons aussi sensibiliser les partenaires des pouvoirs publics qui sont ces partenaires techniques et financiers, pour que ensemble nous pouvons développer ce secteur-là par lequel nous sommes convaincus que nous pouvons développer notre économie. La présentation qui vient d'être montrée tout de suite a porté sur quoi? C'est essentiellement les potentialités, et tout le monde connaît nos potentialités. Aujourd'hui, le Mali est un grand pays agricole avec des potentialités, traversé par 2 fleuves. Donc il y a des énormes potentialités qu'on a mis en avant. On a mis aussi les contraintes qui sont là, qui font que les choses n'avancent pas comme on le souhaite. Nous pensons qu'ensemble, secteur privé et secteur public, nous pourrons trouver des solutions à ces obstacles-là. Aujourd'hui, au-delà de cette activité, est-ce qu'il y a d'autres initiatives en vue pour booster un peu ce secteur? Si. Nous pensons que notre rôle, REAO, c'est vraiment sensibiliser d'abord les décideurs publics et toute la population malienne. Nous allons continuer, nous allons traduire cette conférence, du moins continuer cette conférence, ce débat-là, sous forme de conférence ouverte au grand public, pour que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, notre développement devrait passer obligatoirement par l'agro-industrie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, tout d'abord, quelle lecture faites-vous de cette initiative de REAO? Cette initiative du REAO est tout à fait heureuse pour moi et je la salue. Parce que l'agro-industrie est au cœur de la stratégie de développement de notre pays. Et au niveau gouvernemental, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a consacré plus de ressources à l'agriculture qu'aucun gouvernement n'a jamais fait dans ce pays. Donc pour nous, c'est une priorité majeure. Alors, Monsieur le Ministre, vous êtes là aujourd'hui sollicité par le REAO. Ils attendent beaucoup de vous, également des partenaires. Comment est-ce que vous comptez accompagner ces réseaux? Je dois vous dire que j'ai écouté les exposés avec beaucoup d'intérêt. L'exposé du président du REAO, je me suis senti beaucoup interpellé et je pense que toute élite de ce pays devrait se sentir interpellée par ce discours qui dit essentiellement ceci. Le Mali importe jusqu'à peu près 200 milliards de produits alimentaires chaque année
50 ans, plus de 50 ans après notre indépendance. Et dans ces 200 milliards, vous avez jusqu'à 1 milliard d'oignons. Nous importons des oignons chaque année jusqu'à 1 milliard. Je me suis senti très interpellé. Mais immédiatement, un film est passé qui montre aujourd'hui qu'il y a des jeunes entrepreneurs maliens qui sont en train de faire des miracles dans le domaine de l'agriculture. Je me suis senti rassuré et ce modèle d'agriculture, je pense que est le devenir de notre agriculture moderne. Et je peux vous assurer d'une chose, la transformation de l'agriculture, du modèle que nous connaissons aujourd'hui en véritable agro-business, est au cœur du futur du Mali. Et le REAO l'a montré à travers des exemples que nous avons eus ce soir. Alors, monsieur le ministre, en tant que ministre des Investissements, quel conseil avez-vous aujourd'hui à l'endroit des entrepreneurs en général? Le conseil que j'ai à leur égard consiste à dire que notre pays regorge d'opportunités intéressantes, rentables en matière d'agro-business. Cela est connu, je n'insisterai pas dessus. Je dirais aux entrepreneurs, osez vous engager dans ce secteur-là. Le gouvernement vous soutiendra, des ressources considérables y sont consacrées. Et si nous arrivons ensemble à faire cette transformation de notre agriculture, je vous assure que nous serons compétitifs. Nous n'aurons plus besoin d'aller importer des oignons, des oranges, des tomates de d'autres pays, de la pomme de terre, du riz. Nous avons tout dans ce pays pour réussir notre autosuffisance alimentaire dans ce domaine-là. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup.